L'exercice était délicat pour le Premier ministre, convaincre les députés de voter le traité budgétaire européen. Durant son discours, Jean-Marc Ayrault a subtilement déplacé le débat sur la politique européenne de François Hollande. Le vote auquel je vous invite est celui de la confiance dans la politique européenne engagée depuis 4 mois par François Hollande. Elle a déjà porté ses fruits et elle en portera d'autres. Pourtant, le texte que doivent voter les députés a été signé à Bruxelles le 2 mars dernier par Nicolas Sarkozy, un texte qui demande des efforts de rigueur importants à long terme en limitant le déficit structurel des États. À l'époque, François Hollande était en campagne et il s'opposait au traité tel qu'il avait été rédigé. Au lendemain du scrutin, si donc j'en ai reçu mandat, j'adresserai un mémorandum à tous les chefs d'État et de gouvernement sur la renégociation du traité. La renégociation a certes eu lieu, mais le nouveau président n'a obtenu que l'ajout d'un pacte sur la croissance signé en juin. Le texte du traité budgétaire, lui, n'a pas été changé d'une virgule. À l'Assemblée nationale, la droite ironise. En politique, quand on ment, on se traîne ses mensonges comme un boulet. François Hollande a menti aux Français pendant toute la campagne électorale. Des mensonges sur le traité, il a dit « je ne le signerai jamais ». Aujourd'hui, il le propose à la signature, il le propose au vote. La droite, dans sa grande majorité, votera pour le texte, mais c'est à gauche que l'opposition est la plus virulente. Une dizaine de députés PS au moins s'apprêtent à voter contre. Dans ce traité, il n'y a pas un mot sur la spéculation financière, il n'y a pas un mot sur le rôle des banques, celle-là même qu'il a fallu sauver à grands coups de milliards il y a quelques années. Il n'y a pas un mot sur l'impuissance de la Banque centrale européenne à intervenir justement sur les dettes souveraines des États. C'est donc un traité qui n'est pas à la hauteur de la crise européenne. Le Premier ministre affirme ne pas jeter la pierre à ceux au Parti socialiste et chez les Verts qui voteront contre. Mais pour le président du groupe socialiste, leur vote constituera un manquement à la majorité. Quand une décision a été prise à la quasi-unanimité, on manque de force, on fait manquer au groupe de sa force quand on n'est pas solidaire de cette décision. Le vote à l'Assemblée nationale aura lieu le 9 octobre, puis ce sera au tour du Sénat. Le texte doit être ratifié avant la fin du mois. Avant la France, 14 États sur 27 ont déjà franchi cette étape. 3 sont en phase de le faire et 7 en discutent encore.